une Chevrolet. Voilà toutes des choses américaines. Pour compléter le tout, ajoutons-y l'adage très répandu. On peut parler de tout, sauf de religion et de politique. Or, les adages sont faits pour être démentis. Il se peut qu'il n'y ait aucune règle de socialisation que les Américains transgressent plus souvent que celle interdisant que l'on discute de religion et de politique. Nous participons constamment à de telles discussions. Et lorsque le sujet passe à la religion, il tourne parfois autour de la prédestination. Malheureusement, cela marque souvent la fin de la conversation et le début d'un débat qui enflamme plus qu'il n'éclaire. La tentation de se quereller au sujet de la prédestination est pratiquement irrésistible. Pardonnez-moi le jeu de mots. Ce sujet est tellement alléchant. Il fournit l'occasion de se disputer relativement à tout ce qui est d'ordre philosophique. Lorsque la question est soulevée, on devient soudain ultra-patriotique, gardant l'arbre de la liberté humaine avec plus de zèle et de ténacité que Patrick Henry n'en a jamais rêvé. Le spectre d'un Dieu tout-puissant faisant des choix pour nous, et peut-être même contre nous fait hurler. Donne-moi le libre arbitre ou donne-moi la mort. Nous estimons que le mot prédestination n'augure rien de bon. Il est lié à la notion désespérante d'un fatalisme nous réduisant, d'une certaine façon, à de simples marionnettes. Ce mot évoque des visions d'une divinité diabolique qui joue capricieusement avec notre vie. Nous avons l'impression d'être assujettis à des décrets terribles et fantaisistes fixés dans le béton très longtemps avant notre naissance. Il aurait mieux valu que notre vie soit déterminée par les astres, car nous pourrions au moins ainsi trouver des indices de notre destinée dans l'horoscope du jour. Par ailleurs, il suffit d'ajouter à l'horreur du mot prédestination l'image publique de son plus célèbre enseignant, Jean Calvin, pour nous faire frémir encore plus. Nous voyons en Calvin un tyran austère au visage sévère, un Ichabod Crane du XVIe siècle prenant un malin plaisir à brûler au bûcher les hérétiques récalcitrants. Voilà qui suffit à nous retirer complètement de la discussion et à redoubler de détermination dans notre désir d'éviter toute conversation au sujet de la religion et de la politique. Comme les gens trouvent ce sujet aussi désagréable, il est étonnant qu'ils l'abordent parfois malgré tout. Pourquoi en parlons-nous ? Parce que le désagrément nous plaît ? Aucunement. Nous l'abordons parce que cela est inévitable. Il s'agit d'une doctrine bien établie dans la Bible. Nous parlons de prédestination parce que la Bible en parle. Si nous désirons bâtir notre théologie sur la Bible, nous nous heurtons d'emblée à ce concept. Nous avons tôt fait de découvrir que Jean Calvin ne l'a pas inventé. Presque toutes les églises chrétiennes se sont dotées d'une doctrine officielle de la prédestination. Une chose est certaine, la doctrine de la prédestination propre à l'Église catholique romaine diffère de celle de l'Église presbytérienne. Les luthériens la conçoivent différemment des méthodistes. Le fait que des conceptions de la prédestination aussi variées abondent prouve que, si notre pensée s'inspire de la Bible, nous entretenons forcément une doctrine de la prédestination ou une autre. Il nous est impossible de faire fi de passages bien connus comme ceux-ci. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Éphésiens 1, versets 4 et 5. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Éphésiens 1, verset 11. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image.